Ready? Exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power. Franchement, je bénis Dieu pour que vous me cédiez cette place et parler à mes frères et sœurs. C'est vraiment une grâce pour moi, un véritable privilège, parce que je ne suis pas un prédicateur, mais au moins je suis un témoin de Christ. Nous pouvons partager ce que le Christ a fait pour moi. Nous pouvons partager la vie que le Seigneur, que le Saint-Esprit est en train d'infuser à moi pour qu'elle se manifeste au travers de mon comportement, des paroles qui sortiraient de ma bouche. C'est une occasion que, vraiment un jour que je ne pensais pas que je ferais ça, de telle sorte que quand vous m'avez demandé de m'adresser à cette assemblée des saints, eh bien, moi je me suis dit, de quoi je vais leur parler? Parce que ce qui m'a amené ici, c'est un événement. L'événement qui m'a amené à célébrer la fidélité de Dieu. Hein, célébrer la fidélité de Dieu. Et pardon. Merci, je peux projeter. Donc vous pouvez dire les références aussi, si vous avez besoin. Si vous avez besoin de certaines références, vous pouvez les dire, vous projetez aussi là-bas. De ce que vous projetez vous-même déjà. Ok, que le Seigneur nous y aide. Oui, évidemment, moi j'ai pris des textes tirés des versets, peut-être pas tout le verset, amen, mais si la possibilité y a, si possibilité y a, on peut projeter tout le texte. Je ne sais pas comment je peux me brancher mon appareil. Quoi qu'il en soit, je me disais, je vais parler de quoi à cette assemblée de Dieu, à ces personnes que j'ai vues dimanche passé, qui m'ont démontré une expérience que les autres chrétiens ne vivent pas, l'amour de Dieu. Je suis venu célébrer la fidélité de Dieu au travers de ma fille, de ce que Dieu a fait dans ma fille. Et je me suis dit, je ne m'attendais pas à ce que nous la célébrerions ensemble. Amen. Parce que vous êtes cet instrument que Dieu a utilisé pour démontrer sa fidélité 21 années de mariage après, ce qu'on attendait, ce qu'on cherchait à avoir, on ne l'avait pas eu. Il est vrai, on peut dire que nous prions en tant que parents. Certainement, nos prières mêlées de sentiments et tout, venaient de nos âmes. Mais vous qui vivez avec elle, dans un climat d'amour, dans une atmosphère de partage de vie, vous avez mieux fait. Dieu vous a utilisé comme instrument pour que cette promesse faite à cette famille, à cet enfant, soit réalisée au travers du service que vous rendez à Dieu. Alors je me posais la question, de quoi vais-je parler à cette assemblée déjà mature, à ces personnes qui vivent la parole de Dieu, hein? Eh bien, je ne pouvais pas déborder du cadre qui m'a envoyé ici. Ce qui m'a envoyé ici, c'est la fidélité de Dieu. Alors je me dis, alignons-nous sur cette fidélité de Dieu. Parlons de la fidélité de Dieu. Donc, le thème, le sujet de mon message, je prie, sont des choses que vous vivez, mais je prie simplement que le Seigneur les scelle dans vos cœurs, les scelle dans votre esprit,
que vos âmes en soient renseignées, qu'elles s'alignent à la volonté de Dieu et que vous les viviez comme déjà vous les vivez. C'est ainsi que je me suis dit, parlons de la fidélité de Dieu comme un fruit dérivé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un fruit. C'est pourquoi j'ai mis comme texte Galates 2, 22, qui parle de l'amour de Dieu, c'est que vous expérimentez. Parce que vous nous avez fait le même partage, connaître qu'on peut aller à un endroit et être aimé. Être aimé, ça m'a fait du bien au cœur. Je ne le dis pas moi-même, ma femme est là, elle a vécu le même sentiment que mon fils, ma fille, vivent dans une assemblée où l'amour de Dieu est vivant. Alors, c'est ainsi que j'ai pris ce texte de Galates 2, 25 comme un texte central qui parle du fruit de l'esprit. Comme un fruit. Donc, l'amour que vous vivez ici, c'est quelque chose que nous, on doit produire comme fruit. Le Saint-Esprit le sème dans nos cœurs, comme il le dit en Romains 5, 5. Le Saint-Esprit, il répand dans nos cœurs, déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Pour que cet amour de Dieu remplace l'amour humain, qui n'est que sentiment. Alors que l'amour de Dieu, c'est tout un tas d'actes, tout un tas d'attitudes, tout un tas de faits qu'on est amené à faire. C'est ainsi que quand il cite le fruit de l'amour, les dérivés de l'amour, il parle de la joie comme fruit. La joie du Saint-Esprit, la joie que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs pour que, quels que soient les moments que je traverse, cette joie soit ascendante. Elle domine sur ce que les hommes me disent de mal, elle domine sur les attaques que le diable me dirige vers moi, mais l'amour de Dieu demeure. C'est pourquoi la joie de Dieu demeure en nous et nous devons la cultiver, la manifester comme un fruit de l'amour. C'est ainsi qu'il parle de la paix. J'ai entendu d'ailleurs il parle de la paix, pas comme les hommes la donnent, comme je venais de l'entendre, mais une paix qui ne donne aucune sensibilité, donc aucune sensibilité aux choses que mes yeux voient, aucune sensibilité aux choses que mes oreilles entendent, mais simplement l'assurance d'avoir le Christ en moi, la victoire en moi, me donne de marcher au-dessus. Donc ce type de patience qui dépasse toute autre sagesse, eh bien, c'est ça qui fera que nous pourrons nous comporter comme Jésus, même devant la marée, devant les vents, devant les tempêtes, lui dormait. Parce qu'il avait cette paix-là, insensible à tout ce qui peut se passer autour, sachant que celui qui est en lui, celui qui est en nous, dépasse toutes ces choses, c'est lui qui les a créées, qui les soumet à nous, comme nous venons de le confesser. Il nous a donné le pouvoir, sa même capacité-là, nous l'avons reçue. La patience, et enfin la fidélité, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, si nous citons tous ces dérivés de l'amour, toutes ces facettes de l'amour, nous voyons bien que ce n'est pas un caractère vraiment naturel. Ce n'est pas humain, ça. Mais Dieu veut que nous les produisions, que nous les portions comme fruits, que nous entrions dans un processus de transformation de la nature humaine qui se transforme, qui laisse la nature de l'esprit, parce que créé à l'image de Dieu, créé esprit, et que l'esprit domine sur nos sentiments humains,
sur nos sensations humaines, sur notre volonté que nous tenons à soumettre à la volonté de Dieu. Voyez-vous? Donc, tout ceci constitue un caractère divin. Et l'esprit qui déverse cet amour sous ses facettes, les 9, en vous, fait que vous puissiez les porter, vivre de ça. Donc nous sommes appelés à vivre cet amour de Dieu. Donc, nous allons parler de l'amour de Dieu, ce que vous vivez comme une production, comme un produit, comme un résultat d'une vie que l'Esprit met à nous et qui nous transforme, mais qui au départ, peut-être c'était très peu de fruits, mais puisque je suis branché au Seigneur, puisqu'il habite lui-même en moi, et que son esprit est vivant, il opère, il me transforme, je finirai par manifester cet amour sous ces 7 facettes, ou ces 7 faveurs, comme je peux le dire ainsi. Alors donc c'est cela. Bon. Donc, voilà. Au fait, Dieu est amour. C'est sa nature. C'est son caractère. Hein? C'est ce qu'il vit. Ça le dépasse lui-même. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut qu'aimer. Il ne peut pas haïr. Il ne peut, même si nous faisons quelque chose qui ne va pas, mais il le demeure. Et alors il le dit lui-même. Il le dit à Israël, qui est un peuple qui avait reçu de ses promesses, pour lui dire, vous êtes un peuple qui est à moi, je vous porte dans ma main, je vous protège, je vous amène sur une terre où vous vivrez une vie de victoire. Personne ne peut vous détruire. Il le dit alors, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Hein, Malachie, il le dit en Malachie 6. Donc, il reste constant. Et il nous veut demeurer constant aussi, tout aussi constant comme il est. Hein? Jacques le dit aussi. Il dit, toutes les grâces que nous pouvons recevoir, tout ce que nous pouvons recevoir comme bénédiction et grâce, espérons-les d'en haut. Du Père, hein, des cieux, du Père des Lumières, celui, excusez-moi, du Père. Oui, bon, j'en prendrai. Évidemment, je ne suis pas habitué à votre climat. Il est vrai, nous venons d'un corps. Alors souvent, il faut que j'éclaircisse ma voix. Hein, Jacques dit, ça vient d'un Père à nous qui ne peut pas changer. En lui, il n'y a ni ombre de variation. Donc, il demeure constant. Pourquoi Dieu est amené à nous dire tout ça à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes? C'est parce qu'il connaît notre nature. Un petit fait, nous nous ébranlons. Un petit rien, nous nous lamentons. Un petit geste, nous nous décourageons. Alors, il commence par lui-même à dire, moi, votre Dieu, votre Père, je suis constant. Si je suis fidèle, si je vous promets une chose, je la réalise. Rassurez-vous que personne ne peut changer ce que moi j'ai arrêté. Il a dit aussi à travers Job, quand il dit ce qu'il a décidé, ce qu'il a résolu dans sa pensée, dans ses paroles, eh bien personne ne peut révoquer ça. Mais nous, on entend ça. Mais on se comporte comme si on n'avait jamais entendu ça. C'est comme si ces paroles-là touchent notre intelligence, elles passent. Mais quand nous vivons la situation, nous nous ébranlons. C'est ce que je voyais moi-même d'abord, ma fille là, à un moment donné, même prier, enfin elle priait.
Mais elle avait perdu tout espoir. C'est justement ce que Dieu ne veut pas. Il veut que nous sachions qu'il est fidèle. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez, quelles que soient les situations que vous traversez, quelles que soient les menaces que vous recevez, si vous avez reçu une parole de Dieu, élevez-la au-dessus de tout ce qui peut être vu. Pourquoi? Parce que nous avons un problème, nous, humains. Nous avons une nature humaine qui est amenée à vivre selon ce qu'elle voit, selon ce qu'elle entend, selon ce qu'elle sent dans son corps, ce qu'elle sent dans ses goûts, etc. Et Dieu, cette nature-là nous est collée. Nous avons été régénérés, certes. L'Esprit de Dieu nous a été donné, certes. Mais l'Esprit nous a été donné pour que nous développions cette vie de l'Esprit, qu'elle supplante la vue naturelle. Et cela, c'est tout un exercice. C'est quelque chose que nous devons apprendre au fil des événements, au fil du temps. Nous devons pouvoir apprendre à mettre ce que Dieu a dit au-dessus, parce que ce que lui a dit demeure un acte, demeure un fait, demeure une action faite. Alors nous vivons des deux domaines. Régénérés, certes, nous connaissons que Dieu a planté sa nature à nous, certes, mais nous devons aussi apprendre à vivre par cette nature, à vivre, à laisser de l'ascendance à la vie de l'esprit sur la vie de l'âme. Donc c'est pourquoi Dieu parlant, j'aime cette parole de Josué, qui à un moment donné a remplacé Moïse dans la délivrance du peuple d'Israël. Mais à un moment donné, quand ils ont traversé, ils constatent que le peuple est lié à des dieux de l'autre côté du fleuve d'où ils venaient, parfois aux dieux qu'ils ont trouvés dans la terre promise. Mais alors il leur dit, mes amis, de toutes les promesses que Dieu nous a données au travers de la bouche de son serviteur Moïse, comme toutes les promesses que les pasteurs, les serviteurs de Dieu nous donnent, il dit, aucune n'est passée sans effet, sans qu'elle ait eu des effets. Donc il faut que cette foi-là, parce que la foi, nous allons voir, est liée à la fidélité est pratiquement liée à la foi. D'ailleurs, en Grèce, c'est le même mot qui les désigne. Alors, il dit, mais comment vous laissez tromper par des anciennes habitudes, des dieux auxquels vous apparteniez, vous laissez l'Éternel de côté. Moi, Josué, j'ai fait un choix. Moi, ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est un choix qu'il nous est demandé de faire quand nous marchons. Soit je décide d'agir selon la pensée de Dieu, selon le conseil de Dieu, selon la promesse de Dieu. Elle n'est pas visible pour l'instant. Elle est étouffée par ce que je vois, ce que j'entends. Mais j'ai un choix à choisir de l'élever, la proclamer pour qu'elle prenne effet. Et c'est cela qui est un problème. Si vous entrez dans ma maison, quand vous ouvrez, vous entrez chez moi, vous verrez cette parole de Josué sur les murs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une carte pour moi de faire un petit témoignage. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Vraiment, j'étais loin. Mais Dieu a fait grâce à ma femme de le rencontrer. À mes enfants de le rencontrer avant moi. À Kingu, dans une église. Je venais d'être muté dans cette ville-là. Et un mois après,
ils ont eu cette grâce de recevoir le message de Christ, de le recevoir. Ces enfants, j'ai des enfants en 2 séries. La série, la génération, Odette est la dernière la première génération. C'est un aîné, une fille qui suit et Odette. Ils étaient encore tout petits, mais ils ont eu la grâce d'être éduqués à l'église, comme ici. Donc leur maman les a amenés là-bas. Moi, je suis arrivé dans une nouvelle ville où j'ai rencontré des amis. J'ai commencé à vivre comme je vivais avant. Au point que eux, ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont commencé à prier pour moi. Je ne le savais pas en ce moment-là. Jusqu'au moment où Dieu, pendant qu'il priait, d'ailleurs, quand ma femme donnait sa vie à Jésus, cette parole de Josué, de faire un choix précis entre Dieu, le Créateur, notre Sauveur, et les autres dieux, elle a entendu ça dans ses oreilles. Juste, elle venait de recevoir le Christ. Nous habitions à 500 mètres de l'église, sur la route. Moi, d'ailleurs, je lui interdisais d'y aller. Mais elle est allée, gloire à Dieu. Elle va recevoir cette parole. Et quand elle entend ces paroles, elle se dit, là, c'est la sorcellerie qu'on m'a donnée. Comment je peux entendre? Elle cherche autour d'elle, elle ne voit personne. Alors elle est rentrée pour se plaindre auprès des pasteurs et dire, qu'est-ce que vous m'avez fait? Voilà ce que j'entends. Pendant qu'elle s'inquiétait et disait gloire à Dieu, elle a entendu la voix de l'Éternel lui parler. Et à partir de ce moment, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et restait une parole gravée dans son esprit pour gouverner son âme, pour diriger ses initiatives. C'est ce qui a fait que elle et les enfants ont commencé à prier pour leur père égaré que j'étais. Et Dieu les a entendus. Jusqu'au jour où dans la même ville, une occasion m'a été donnée de recevoir le message du Christ. Moi qui en doutais, moi qui trouvais qu'on exagérait, je me suis vu pratiquement comme un homme ridicule. Pourquoi je refuse? Je croyais que c'était vrai. Mais me mettre debout, prononcer devant Dieu, devant les hommes, que je te reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai trouvé qu'on est une exagération. Mais ce jour-là, les écailles sont tombées de mes yeux. Je me suis levé, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Évidemment, si je n'avais jamais fait ça, vous ne m'aurez même jamais vu. Parce que j'étais sur la voie de la perdition. Et depuis ce temps, nous avons commencé à servir Dieu, à suivre le Seigneur. Mon épouse avec les enfants, les 3 autres qu'elle a eus. Et nous avons eu la grâce de grandir dans cette atmosphère-là, dans cet environnement où Jésus était le Seigneur, le Sauveur de nos vies. C'est lui à qui nous nous confions, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne trompe pas. Et effectivement, je ne peux pas dire, la bénédiction, moi je la vois plutôt dans ma communion avec Dieu. Je ne la mesure pas au matériel, mais je sais au moins que depuis ce temps, nous avons passé, mon épouse là et moi, mon enfant, tous les événements de ma vie, Dieu nous les a annoncés d'avance. On a passé du temps, sauf distraction, tout ce qui allait nous arriver, Dieu nous l'a annoncé d'avance, dans sa fidélité. Et j'ai béni Dieu que ce soit ce Dieu-là que vous servez dans la vérité ici, mettant l'amour au centre. Ah, ok, merci. Mettant l'amour au centre, la fidélité étant comme une des manifestations de cet amour de Dieu-là. C'est pourquoi Dieu nous a bénis au travers de vous, pour honorer
pour d'abord confirmer sa fidélité 21 ans après. Quand on se marie à 21 ans, pour une dame, c'est toute autre chose, elle pense déjà à la fin, mais c'est à ce moment que Dieu se manifeste dans sa fidélité. Donc c'est ce même Dieu. Et si je suis venu ici nous parler de ça, c'est parce que c'est simplement pour, non pas que je vous enseigne quelque chose de nouveau, mais pour vous encourager de demeurer dans cette voie, de creuser plus profondément, d'approfondir votre communion, votre relation avec Dieu. Vous y trouverez au bout de compte, comme nous l'avons entendu dans le message, Christ devient bientôt. Hein? Paul le disait, soyez toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur revient bientôt. Donc, que toutes ces caractéristiques de Dieu demeurent une aspiration pour votre vie, pour ma vie. Parce que Dieu veut nous élever à son niveau de vie, qui est une vie divine, hein, que nous devons vivre, nous l'entendons, nous la vivons, nous la partageons, comme je le vois ici. Alors, donc, Dieu est fidèle. Il l'a dit, je parlais de Jacques, je parlais de Josué. Lamentation de Jérémie en parle aussi. Jérémie, c'est vous le connaissez, c'est un des grands serviteurs de Dieu de l'histoire, comme prophète de Dieu, la bouche même de l'Éternel. Mais quand vous lisez ce livre de Lamentations, vous voyez Jérémie, cet homme qui vit avec Dieu comme s'il était dans sa chambre. Cet homme prend Lamentation 3, 20, vous pouvez partir 22, 23, c'est la bonne conclusion. Mais si vous lisez de 1 à ça, il s'en prend à Dieu. Il te dit, toute ta fureur, tu l'as dirigée comme moi. Je suis devenu la cible de toutes tes flèches. Tu as construit même un mur autour de moi pour me cibler, me cribler de douleur. Hein? Jérémie, il est passé ça dans sa tête. Et c'est qu'à un moment donné, lorsque nous n'expérimentons pas la promesse de Dieu, nous avons tendance à faire. Nous repassons ces mots dans nos cœurs, dans nos pensées. Ça devient un reflet, ça devient une presque hantise. Mais justement, c'est là où nous commettons la grave erreur. Heureusement, Jérémie dit, non. Ces choses-là, je dois les effacer. Et c'est une invitation à nous tous. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons garder dans le cœur. Ce sont des choses qui sont liées au temporel. Ce sont des choses qui sont liées à la nature humaine qui veut tout avoir. Mais retournons dans nos pensées les bontés de l'Éternel. Parce qu'elles ne s'épuisent pas. Vous voyez, il était pratiquement un homme déprimé. Et des fois, nous traversons des moments comme une dépression. Parce que tel problème n'est pas résolu. Cette situation s'abat sur moi. Pourquoi Dieu t'a permis ça? Ce sont des habitudes qui ne sont plus les nôtres. Quel que soit ce que je traverse, j'exalte les bontés de l'Éternel. Parce que dans le monde céleste, c'est quelque chose de vrai. C'est une vérité, comme vous vivez l'amour comme vérité. C'est quelque chose de vrai. Mais seulement nos yeux ne peuvent pas voir. Nos oreilles ne peuvent pas entendre. Mais si nous faisons la promotion de ce que Dieu a fait au travers de nos pensées, c'est en cela que nous allons avoir la transformation de vie, c'est en ce moment que nous allons produire le fruit. Donc, cette fidélité de Dieu, telle que nous l'avons effleurée, il y a dans la Bible plein de, je ne sais pas, l'heure est quelque part. Ok. Ouais, parce que je risque. Donc, cette fidélité de Dieu là,
tel qu'il l'exerce, tel qu'il a dans sa nature, comme caractère, qu'on ne peut pas enlever, Dieu nous appelle à ça, à être tout aussi fidèle. Et à être tout aussi fidèle. Voilà. Je crois que je suis allé un peu trop vite. Donc dans sa fidélité, Dieu nous appelle à refléter ce caractère de fidélité. Or aussi, le monde dans lequel nous vivons, je crois que le séminaire qui a été annoncé là, il fait allusion. Hein? Le monde dans lequel nous vivons est tel qu'il ne peut pas favoriser la fidélité. Tout nous amène à déchanter, à croire que le monde est maudit, à croire que rien ne changera. Mais Dieu nous dit, nous avons sa sémence. L'Esprit opère en nous. Il déverse le fruit de l'Esprit en nous. Question de l'entretenir. Eh bien, il veut que nous soyons des hommes fidèles. Tel il est, tel nous devons être aussi. C'est pourquoi l'appel que Dieu nous lance, au travers de Paul, hein, Paul l'exprime, Paul n'a été qu'un instrument. Hein, il a laissé Dieu parler. Lui, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, hein, il les a appelés à être semblables à son Fils. C'est dans cela que Jésus-Christ est le chemin vers Dieu. Donc, devenez comme il est. Et vous ne le deviendrez pas par vos efforts. Vous le deviendrez justement parce que vous croyez en ce qu'il est capable de faire en nous. Vous croyez et vous demeurez ferme et fidèle. Hein, donc, il nous appelle, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à devenir semblables à l'image du Christ. L'image du Christ, Christ est Dieu. Et Dieu est esprit. L'image du Christ, c'est donc l'esprit. Hein, que nous vivions de l'esprit. Et cet esprit nous a été donné. Il est vrai qu'à un moment donné, je vais peut-être le dire un peu plus bas. Donc, Dieu veut que nous ayons la communion parfaite en lui. C'est ce qu'il dit dans Jean 15. Hein, 15, 1 à 11. Donc, il parle du fruit, hein, que nous devons porter. Et ce fruit, c'est un fruit d'abord de ressemblance à Christ. Un fruit de transformation de ma vie. Un fruit qui me rend davantage semblable au caractère divin dont nous avons énuméré les éléments plus hauts, les 9 facettes de l'amour de Dieu, dont la fidélité. Donc, Dieu nous appelle à rentrer à cette image-là, à être comme Christ. C'est pourquoi le Christ disait à ses disciples, hein, d'abord, quand il a dit au Christ, devant c'est Thomas, hein, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein, quelqu'un ne peut venir au Père sans passer par moi. Alors Philippe lui demande, c'est Thomas qui lui demande, montre-nous le Père. Il était indigné. Mais je vis ici. Je suis avec vous depuis tout le temps. Je suis comme le Père. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Et toi, tu m'imposes aujourd'hui la question de savoir si de vous montrer le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. De même, nous aussi, nous sommes l'image de Christ. Et quelqu'un qui a besoin de Christ, comme ma fille l'avait là, vous lui avez montré Christ est ici. Hein? Donc, nous devons tendre vers cette ressemblance. C'est cet appel que Dieu nous lance. Devenir comme lui amour, devenir comme lui fidèle, devenir comme lui joie, devenir vraiment comme il est, et non par nos forces, mais en recevant les transformations que le Saint-Esprit qui nous a données opère à nous, en obéissant à sa parole, en se soumettant à sa volonté. Donc il utilise sa parole, oui,
pour que nous connaissions, nous quittions la lumière, nous connaissions la vérité, nous ne soyons pas voilés. Mais maintenant, il utilise aussi sa voix dans nos cœurs, parce qu'il est en nous, il nous parle à chaque instant. Et quand nous nous donnons à lui, il opère ces transformations-là. Donc c'est pourquoi il disait aux apôtres, moi là, tel que vous me voyez, Jean 14, les paroles que vous entendez de ma part, elles ne viennent pas de moi. Hein? C'est mon Père qui les met en moi, et moi je les répercute, je les répète, je le relaye comme un perroquet. Au fait, c'est ça que nous devons apprendre à faire. Comment être à chaque moment à l'écoute de cette petite voix, de cet indicateur qui nous montre le chemin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand il me l'a montré, eh bien, je le deviens. Avant, nous n'étions pas capables. Jérémie ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi il s'est plaigné de cette manière. Dans la Bible, Job a fait la même chose. Hein? Il s'est mis à se plaindre, il s'en prend à Dieu. Hein? Et des fois, nous aussi, nous faisons ça. Je suis dans un pays où les gens semblent prier beaucoup. Mais dans leur prière, quand vous entendez, c'est « Seigneur, je t'ai fait quoi pour que je vive ça? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait pour me prendre telle chose? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me prives d'enfants? Qu'est-ce que tu m'as fait pour... » C'est pas ça. Nous étions de cette nature-là. Mais il nous a donné une promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous obéissiez à mes commandements. Ce n'est pas mon affaire, mais mon affaire, c'est d'écouter ta voix, et toi, tu me donnes la force d'y obéir, de me soumettre à toi. C'est ça la vie du chrétien. Mais c'est tout un exercice. C'est là où Paul nous amène quand il parle de la marche qui peut nous faire porter des fruits, qui peut nous faire porter d'amour d'un côté, et de l'autre côté, un comportement lié à la nature humaine qui ne peut produire que les œuvres de la chair. Et il nous dit non, si vous suivez la voix de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu, eh bien, vous obéissez à cette parole, vous n'arriverez plus à accomplir les œuvres de la chair. Donc cette promesse de nous donner un cœur nouveau, elle n'est pas restée vaine. Dans sa fidélité, il la réalise. Tite 3,5. Hein? Il nous a régénérés, non par nos efforts, mais par grâce, il nous a régénérés dans notre esprit pour enlever l'esprit qui était comme un cœur de pierre, l'esprit de rebelle, mais nous donner un esprit qui est tourné vers Dieu. Hein? Du fait simplement que nous avons dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, viens, entre dans ma vie, dirige-moi, conduis-moi. Juste ça. Vous voyez que l'homme est quand même compliqué. Qu'est-ce qui a du mal à ça? À inviter Christ dans sa vie. Et vous le faites, Dieu enlève le cœur de pierre, il vous donne un cœur qui soit attentif à ce que lui veut que vous viviez. Au fait, l'amour de Dieu, Dieu nous a créés à son image. Et selon sa ressemblance. Donc, pour que nous régnions sur cette terre, il nous a donné un but. Et chacun de nous doit arriver à découvrir pourquoi Dieu l'a créé, l'a envoyé sur cette terre. C'est un devoir qu'il nous donne. Hein? Un ministère, comme on vient d'investir, disons, notre frère pour un ministère, pour une tâche, eh bien, à chacun, Dieu a donné ça. Et vous devez le découvrir. Et lorsque vous aurez découvert le don que Dieu a mis en vous, eh bien, vous allez exceller. Vous allez vivre comme un homme le plus heureux parce que vous êtes dans la trajectoire de Dieu. Vous vivez avec l'énergie du Seigneur. Vous vivez avec la force du Seigneur, le pouvoir que Dieu vous donne. Vous ne pouvez que réussir.
Hein? C'est ce qui a fait que Dieu, il nous a donné ce pouvoir, mais nous avons fauté au travers de notre ancêtre. Nous avons vendu ce pouvoir. Hein? Nous dedans, nous dans Adam. Et malgré ça, juste au moment où même nous avons commis la faute, Adam s'est rebellé contre Dieu, Dieu lui fait une promesse. Là, il disait au diable, la postérité de la femme écrasera ta tête. Donc le pouvoir, je donne le pouvoir à tout celui qui a Christ en lui de t'écraser. Je te donne le pouvoir de te vaincre. Tu es déjà un monsieur vaincu par tous ceux, non seulement qui confesseront Christ, mais qui suivront Christ. Et c'est tout ce que Dieu s'est mis à faire. Il est vrai que le diable nous a revêtus de sa nature. En péchant, il faut avouer que le diable nous a revêtus de sa nature. Rebelles, désobéissants, fauteurs et tout. Mais Dieu s'est dit, je suis juste dans mon comportement. Je ne peux pas dire au diable, non, ou je ne peux pas restaurer l'homme par ma puissance comme ça. Mais je vais sacrifier mon fils. Donc, l'amour que vous vivez ici a une source. Sa source, c'est Dieu. C'est Dieu qui vous a, qui a mis, qui est l'origine même de l'amour. Il est amour, il est fidèle, il est toute cette manifestation dont nous avons parlé. Mais cet amour était en Dieu le Père. Il fallait qu'il le visualise. Il l'a visualisé au travers de Christ, le Fils. Hein? C'est par Christ que cet amour est venu nous atteindre. Parce que Christ a revêtu pratiquement cette nature de péché et il a été sanctionné pour ça, mis à mort pour ça. Et en cela, Dieu nous a démontré son amour. Hein? Donc, il s'est dit, j'aime l'homme, mais il a péché. Mais je suis un Dieu juste. Je ne peux pas dire que l'homme, il a péché, lui, parce que je vais l'épargner, mais le diable avait fait la même chose, je l'ai sanctionné. Mais alors, moi-même, je vais porter cette nature humaine. Et je veux aller vers les hommes. Hein, c'est 2 Corinthiens 5, 18. Hein, il est venu au milieu de nous, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu est descendu lui-même au travers du Christ pour nous démontrer qu'il nous aime. Pour que Christ porte toute la sanction du péché et que nous, simplement, en y croyant, nous puissions vivre. Donc, il s'est passé un problème dans les cieux. Quand le Seigneur, dans son amour, voulait sauver l'homme, eh bien, dans l'Ancien Testament, il fallait offrir pour le péché. Offrir autant de sacrifices, d'oiseaux, des animaux, etc. Mais à un moment donné, le Seigneur s'est dit, ça n'est assez. Tu as voulu évidemment des offrandes, tu n'en as plus voulu. Ni des sacrifices de bêtes, tu n'en as plus voulu. Mais tu m'as voulu un corps. Et j'ai dit, mais voici, oh Dieu, hein, envoie-moi, sanctionne-moi. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, l'esprit humain ne pourra pas saisir ça. Mais l'Esprit de Dieu comprendra la portée de ce geste de Christ qui a revêtu la nature humaine limitée pour que le péché soit sanctionné en lui et que Dieu demeure toujours juste parce que il a porté, le péché est puni au travers de son corps, il demeure juste et nous sommes sauvés juste en disant un oui. Christ vient dans ma vie, je te porte. Donc, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'il entretient en nous. Le Saint-Esprit le déverse de tout moment. Il demeure en nous pour que nous vivions de cet amour.
Et Paul dit, cet amour de Dieu, c'est une voie par excellence. Une voie par excellence. Par excellence, c'est-à-dire, elle peut nous amener à vivre la vie même de qualité, la vie même que Dieu vit. Parce que Christ, s'il vous plaît, je crois que c'est... je suis un peu irrité par... et vraiment, excusez-moi. Oui, oui. Vous pouvez le retourner, peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le reste là, ça va. Ah, si. C'est mieux qu'il reste. Non, non. Non, non, pas ici. À l'Assemblée. Excusez-moi vraiment. Donc, l'amour de Dieu, il nous le partage. Christ est venu pour accomplir la loi. La loi n'est pas mauvaise, Dieu le dit. Hein? La loi, elle est juste. La loi, elle est bonne. Elle n'est pas abolie. Mais Jésus est venu nous donner la capacité de l'accomplir. Par lui, nous pouvons accomplir la loi. Je veux dire, par lui, par le Christ à nous, nous pouvons prier pour nos ennemis. Par Christ à nous, nous pouvons donner la joue à celui qui nous a giflé. Par lui, donc par cet amour de Dieu, par le Christ à nous, nous pouvons supporter tout ce qui peut arriver. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, puisque nous vivons l'amour, l'amour engendre toujours le pardon. Il n'y a pas d'amour si vous ne pardonnez pas. Hein? Si vous ne pardonnez pas, c'est que vous n'avez pas compris. L'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est prier pour les ennemis. L'amour, c'est aimer ceux qui nous ont haïs. Alléluia. Alors, c'est en ça que nous voyons que c'est difficile humainement. Mais Dieu nous a donné sa nature pour que par sa nature, nous sachions accomplir cela et vivre comme Dieu veut que nous vivions. Vous voyez, alors il faut cultiver ça. C'est pourquoi on appelle ça le fruit de l'esprit. Donc si les dons, nous les avons comme ça par grâce, pour les fruits, nous devons collaborer avec Dieu. En écoutant sa parole, en obéissant à sa parole, par le Saint-Esprit toujours, qui nous répète ces choses-là dans nos cœurs, bouche fermée. Alléluia. Alors donc, si on n'est pas encore au niveau où on peut pardonner, on peut prier pour nos ennemis, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Je vais donner un exemple avec la permission de ma femme. Elle dirigeait nos sœurs de nos chapitres. Alors elle avait une veillée, organisé une veillée. Et quand elle allait à la veillée, elle allait un jour avant pour préparer ce moment, le présenter à Dieu. Nous avions un ancien président, je suis congolais, on l'appelait Mobutu. Peut-être que vous... Ouais. Les gens l'avaient haï au point que, en tout cas, personne ne voulait entendre, même parmi les chrétiens. Alors le Seigneur lui dira, bon, tes enfants vont venir, pose-leur seulement la question de savoir qui peut pardonner Mobutu. Mais elle a été surprise. Tout le monde a dit non. Et, alléluia. Tout le monde a dit non. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui demande une force de l'esprit pour nous dépasser. Ne pas voir les choses avec la nature et les yeux humains. Hein, entendre ou discerner avec les raisonnements humains. Mais en obéissance à Christ, nous pouvons le faire. C'est pourquoi il dit, vous là, qui aimez vos amis ou vos frères, qu'est-ce que vous faites de plus par rapport aux païens? Donc, c'est en cela que l'amour se manifeste. Savoir donner, comme nous avons mangé là. Hein? J'étais étonné. Hein? Cette fraction de pain, nous l'avons eu ici, nous avons communié pour remémorer le corps de Christ brisé. Mais aussi, nous l'avons vécu, je ne sais pas si...
Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, c'est que le caractère de Dieu auquel il nous invite, c'est un caractère divin. L'amour que vous manifestez là, c'est divin. Hein? J'étais étonné. Je vous assure que le geste que vous faites, accueillir quelqu'un, l'embrasser, je ne le vois pas partout. C'est pourquoi une église qui a peu de gens comme ça, ces choses peuvent se vivre. Les méga trucs là, c'est compliqué. Donc réjouissez-vous de ce que Dieu... Ne vous inquiétez pas de ça. Il va augmenter lui-même au moment voulu. Mais ce que vous vivez, ce que vous partagez, les caractères divins que vous partagez, le Christ que vous partagez, c'est au-dessus de tout. Il vous veut dans cet état-là, sensible à la présence, à sa présence au milieu de vous. Alors, peut-être qu'on va aller vers la fin. Dieu, la fidélité, c'est une caractéristique très difficile. Je disais, nous sommes dans un monde où tout nous pousse à être infidèles. Hein? Tout nous pousse à être infidèles. Mais nous devons, Dieu nous appelle à ça. Par le Christ, nous pouvons devenir fidèles. Par son esprit à nous, nous pouvons devenir fidèles. Comme lui-même il dit, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Donc il est là pour me faire des choses que j'aimerais bien faire, mais pour lesquelles je suis incapable. Oui, donc c'est pour cela qu'il est venu. Pour nous affranchir, nous rendre réellement libres de tout ce qui nous liait hier et pouvoir manifester sa volonté, aligner notre volonté sur lui-même. Donc, ce monde est là comme ça, mais cependant, tout le monde veut ce qui est fidèle. Chacun veut sa femme fidèle, son mari fidèle, son ami, il faut qu'il soit fidèle, son travailleur, il va chercher celui qui est fidèle, un comptable, il va chercher fidèle, mais nous cherchons dans un monde plein de choses qui nous amènent à l'infidélité. Donc, nous sommes un modèle que le Seigneur présente au monde pour enseigner aux gens la fidélité. Fidélité dans des petites choses, pour accéder aux grandes choses. Donc, elle se manifeste de cette manière. Donc, la fidélité est très liée à la foi. Elle est très liée. Quand on est fidèle, on devient crédible. On devient crédible et confident. Donc les Anglais disent confiant. Vous êtes confiant, vous avez confiance en quelqu'un, vous le lui manifestez. Ce sont les caractéristiques qui sont en Christ, Christ qui est en nous, donc nous pouvons les manifester. Je vais aller vite. Bon, pour pratiquement conclure, si j'ai voulu, d'abord vous m'avez enseigné, retenons à ça. C'est pourquoi je disais, vous m'avez enseigné dans la pratique, mais si j'ai une prière, c'est dans Philippiens 2, 12, 13, créez un désir en vous de ressembler à Jésus, de vivre ces caractéristiques divines. Il faut que ce plaisir, la Bible dit, Philippiens 2, 12, 13, c'est Dieu qui met en nous le vouloir. Donc le désir vient de Dieu. Alors le désir devient une puissance. Si vous discernez qu'il vient de la part de Dieu, il devient une puissance qui va vous conduire à des actes qui vont produire ce que vous désirez. Alors donc, ma prière, c'est que, franchement, chaque jour, vous désiriez de vivre comme Galates 5, 22. C'est là que Dieu vous amène. C'est là l'appel que nous avons, nous tous qui avons cru en Jésus. Christ nous amène à vivre, manifester sa vie, comme si lui était vivant. Et c'est ça la vérité. Mais il vit dans mon corps, il vit dans ton corps.
Et nous manifestons ce que le monde ne peut pas manifester. Et cela va créer la différence. Et cela va appeler les autres à venir vers le Christ, ce Christ qui nous transforme par son esprit. Donc, franchement, la chose que je désire pour vous, qui est la fin de mon message, si je peux le dire ainsi, c'est imiter Christ, à devenir amour comme il l'a fait amour là. Vous accueillez tout le monde sans distinction de quoi que ce soit. J'étais étonné que le pasteur me demande, dans une église comme ça, je ne sais pas si j'ai déjà fait, hein, de vous donner une parole. Je me disais, mais Seigneur, moi, quelle parole j'ai à donner? Mais sinon, celle que je sens comme et devant être pour vous, vous êtes déjà sur ce chemin-là, désirez de ressembler à Christ en caractère pour manifester les 9 fruits et dans la manière de servir le Seigneur. Le servir comme Jésus l'avait servi, avec puissance, avec fidélité, avec miracle, avec signes, prodiges, qui reviennent vers vous de manière permanente. Nous venons de vivre un miracle, non? C'est ce qui m'a amené ici, cette fidélité de Dieu. Mais alors, persévérer, désirer, et Dieu va donner du pouvoir à ce désir-là. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce jour. Tu connaissais ce jour, moi je ne le connaissais pas. Tu as fait sortir de mon cœur des paroles que tu as mises dans ma bouche, ma prière, mon souhait, comme je le dis. Je te prie, Père Céleste, notre Dieu, que tu crées ce désir dans le cœur d'un chacun, que nous désirions d'être comme Christ, parce que nous avons été appelés à lui ressembler, nous avons été appelés à le manifester, et c'est cela qui va attirer les hommes, c'est cela qui va attirer les païens, afin qu'ils viennent vers toi. Je sais que tu le réalises, tu le fais déjà, Père Céleste, mais je veux que cette lumière qui est vécue ici, qui rayonne d'ici, soit un flambeau qui éclaire toute cette ville. Nous sommes entourés de toutes ces personnes que toi tu connais. Mais laisse seulement cette lumière devenir un flambeau, une lumière puissante qui éclaire les hommes et qui attire les hommes. Béni soit ton nom. Puisses-tu allumer cette lumière, ce flambeau dans ces ténèbres de l'outre-mer. Laisse que les autres aussi connaissent qui tu es, qu'ils viennent à toi et qu'ils vivent. Te bénisse et te loue. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Permets-moi, Père, parce que tu nous en donnes l'occasion, de bénir cette assemblée, dire du bien d'elle, bénir son pasteur, son corps pastoral, ses fidèles, d'entretenir ton amour dans leur cœur. La conscience que cet amour est déjà dans leur cœur, tu le déverses à chaque moment. Mais que nous ayons cette conscience-là, que cette conscience demeure permanente, quelles que soient les situations que nous traversons. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te bénissons et nous t'élevons au-dessus de toutes nos pensées, au-dessus de tout notre être. Que tu trouves gloire en ces choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Abundantly above all you could have.